Mon enfant, écoute attentivement ces paroles, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. As-tu déjà ressenti ce frisson mystérieux qui traverse ton âme quand le silence devient plus profond que toutes les voix? Ce murmure discret, plus puissant que le tumulte du monde, c'est l'écho du Saint-Esprit qui t'appelle. Aujourd'hui, je veux t'inviter à découvrir ce lien sacré, cette communion vivante qui change une existence stérile en une terre fertile où Dieu plante ses révélations. Le Saint-Esprit n'est pas une idée abstraite, ni un simple symbole d'inspiration. Il est le consolateur promis par Jésus, celui qui vient habiter en toi pour t'instruire, te rappeler toute vérité et te conduire dans les sentiers cachés de la sagesse divine. Si tu as soif d'une foi réelle et vibrante, si tu désires apprendre à reconnaître sa voix au milieu de toutes les autres, reste jusqu'au bout de ce message, car je vais te partager des clés bibliques précieuses et une prière qui pourra transformer ta relation avec Dieu. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo. C'est une façon simple d'ouvrir ton cœur à plus de révélations et de montrer que tu choisis d'avancer dans la foi. Et si tu crois que l'Esprit Saint veut te parler aujourd'hui, écris simplement en commentaire « Je suis prêt à écouter ». Depuis le commencement, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, porteur d'une puissance créatrice qui façonne l'invisible et révèle la lumière cachée. La Genèse chapitre 1, verset 2 dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, affirmant qu'avant même qu'un mot soit prononcé, sa présence enveloppait le chaos et préparait l'ordre divin. Cette même présence a conduit les prophètes, inspiré les rois et donné aux apôtres la force de témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus lui-même a promis cette proximité surnaturelle. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Pourtant, dans notre génération agitée, nombreux sont ceux qui confondent la voix de l'Esprit avec la voix de leurs émotions ou de leurs raisons limitées. Il devient crucial de revenir à la source des Écritures et d'accepter que la guidance divine ne se limite pas à des impressions passagères. Elle se fonde sur une communion profonde et sanctifiée. Paul a écrit aux Galates « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Galates chapitre 5, verset 25. Soulignant qu'il ne suffit pas de croire en l'existence du Saint-Esprit. Il faut encore apprendre à marcher dans sa présence au quotidien, à l'écouter comme le guide fidèle qu'il est, pour ne plus errer dans les ténèbres de l'incertitude. Avant de plonger dans ces révélations, prends un instant pour laisser ton esprit s'apaiser et ton cœur s'ouvrir. Ces 7 principes que tu vas entendre ne sont pas des idées humaines. Ils sont le fruit d'une sagesse éternelle, d'un amour qui veut t'enseigner la paix, la clarté et la confiance absolue dans la voix du Saint-Esprit. Le premier principe que tu dois comprendre pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix consiste à reconnaître qu'il est une personne vivante, un ami divin qui désire demeurer avec toi, et non une force vague que l'on invoque quand tout va mal. Tant de croyants confondent la présence de l'Esprit avec une émotion passagère, une chaleur soudaine, une atmosphère de culte particulière, et oublient que Jésus a promis sa venue comme un compagnon fidèle. Dans l'Évangile de Jean chapitre 14, verset 16, le Seigneur déclare « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ces paroles ne sont pas une métaphore. Elles sont la promesse d'un Dieu qui vient habiter au plus profond de toi pour te parler, te conduire et t'enseigner les mystères du royaume. Reconnaître le Saint-Esprit comme une personne transforme ta façon de t'adresser à lui. Tu ne cherches plus seulement une réponse rapide à tes inquiétudes, mais tu nourris une relation constante faite de confiance, de respect et d'écoute. Quand tu prends conscience qu'il est là, que sa présence ne dépend pas de tes humeurs ni des circonstances, tu commences à percevoir ses chuchotements même dans les moments les plus ordinaires. C'est dans la simplicité d'un cœur attentif que sa voix devient claire. Un conseil discret, une conviction paisible, un rappel soudain d'une parole de l'Écriture. Trop souvent,
Tu attends qu'il se manifeste par des signes extraordinaires, mais il se plaît à parler dans le secret de ton âme. Il est l'Esprit de vérité, le témoin de Christ, celui qui prend les paroles de Jésus pour les graver en toi avec douceur et puissance. Si tu veux vraiment entendre sa voix, commence par le reconnaître chaque matin. Dis-lui simplement que tu l'accueilles, comme ton guide et ton ami. Remercie-le de sa fidélité, même quand tu ne ressens rien de particulier, car il est là, fidèle à la promesse que le Père a faite. La relation avec le Saint-Esprit n'est pas une technique à apprendre, mais une communion vivante à cultiver jour après jour. Plus tu honoreras sa présence, plus tu verras combien il est proche, combien il désire révéler la volonté du Père à celui qui choisit de l'écouter avec un cœur sincère. Le deuxième principe que tu dois saisir profondément est celui de la pureté du cœur, car c'est la clarté intérieure qui te rend capable de discerner la voix du Saint-Esprit au milieu de tous les échos de tes pensées et des bruits du monde. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voir Dieu, c'est percevoir sa présence, reconnaître ses directions et entendre ses instructions, même lorsque le tumulte extérieur voudrait t'étourdir. La pureté du cœur n'est pas un état de perfection morale inaccessible. C'est d'abord une attitude d'honnêteté et de transparence devant Dieu. Quand tu entretiens des compromis secrets, des colères dissimulées, des ambitions égoïstes, ces choses deviennent comme un voile épais qui étouffe le murmure de l'esprit. La voix divine est toujours fidèle, mais elle se heurte à des cœurs fermés par le non-pardon, la convoitise ou le mensonge. Le roi David priait avec humilité « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. Cette prière demeure un modèle. Elle nous rappelle qu'aucun homme n'est capable de purifier seul son cœur. C'est l'Esprit lui-même qui vient laver, restaurer et disposer notre âme à la communion. Lorsque tu cherches à entendre la voix du Saint-Esprit, commence par demander au Père de sonder tes intentions, de mettre en lumière tes attachements cachés, de briser les forteresses de l'orgueil et des habitudes qui ternissent ta sensibilité spirituelle. La pureté est le terrain où germent les révélations. Elle est comme une terre fertile, débarrassée des pierres et des épines, où la semence de la parole porte son fruit en son temps. Si tu sens que ton cœur est encombré, ne sois pas découragé. C'est précisément pour cela que Jésus a donné le Saint-Esprit, afin qu'il vienne t'éclairer, te fortifier et te sanctifier. Approche-toi de lui sans masque, avec la confiance d'un enfant qui sait qu'il sera accueilli. Confesse ce qui doit l'être, abandonne ce qui t'alourdit et choisis de demeurer dans la lumière. C'est dans cet espace de sincérité que tu commenceras à reconnaître sa voix comme celle d'un ami fidèle, incapable de te tromper et toujours prêt à te conduire vers la vérité. Le troisième principe que tu dois recevoir avec sérieux est celui de l'obéissance immédiate, car rien n'éteint plus rapidement la voix du Saint-Esprit qu'une résistance répétée à ses impulsions. Beaucoup prient en demandant « Seigneur, parle-moi, dirige-moi, montre-moi ta volonté ». Mais lorsqu'il répond par une conviction claire, un simple acte de foi ou un renoncement discret, ils commencent à négocier, à différer, à se justifier. Pourtant, l'obéissance rapide est la porte qui ouvre sur des révélations plus profondes. Dans le livre des Actes chapitre 8, il est écrit que Philippe reçut cette instruction. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Il n'était pas précisé pourquoi ni ce qu'il trouverait. Il n'y avait aucun détail rassurant, aucune promesse de succès immédiat. Philippe se leva pourtant sans discuter, et c'est là qu'il rencontra l'eunuque éthiopien cherchant la vérité. Cet exemple nous enseigne que la fidélité dans les petites directives attire la confiance divine pour de plus grands desseins. Le Saint-Esprit n'est pas un conseiller lointain. Il est le guide qui veut te former pas après pas, en t'apprenant à répondre avec promptitude et confiance. Si tu retardes sans cesse l'action, si tu cherches toujours plus de confirmation, tu risques de perdre la sensibilité de ton cœur à sa voix. L'obéissance
n'est pas une contrainte. Elle est l'expression de l'amour et de la confiance. Jésus lui-même a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Plus tu réponds avec simplicité à ses instructions, plus il se fait connaître, plus il rend sa présence évidente et son conseil accessible. N'attends pas des circonstances idéales pour obéir. La foi se manifeste justement quand tu acceptes de marcher sans voir tout le chemin. Même si l'invitation te paraît étrange ou coûteuse, souviens-toi que ton obéissance prépare des rencontres, des percées et des fruits qui dépassent ton imagination. Chaque pas fait dans la confiance forge en toi un cœur disponible, un esprit agile et un discernement affermi. C'est dans cette disponibilité joyeuse que l'esprit trouve un terrain propice pour déposer ses secrets et accomplir sa volonté en toi. Le quatrième principe que tu dois intégrer dans ton cœur est celui de la méditation quotidienne des Écritures, car la parole écrite est la clé pour reconnaître et vérifier la voix du Saint-Esprit. Il est écrit dans la deuxième épître à Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ce verset nous révèle que l'Esprit Saint n'agit jamais en contradiction avec la parole. Il vient en dévoiler la profondeur et l'actualiser dans ta vie. Pourtant, nombreux sont ceux qui espèrent entendre la voix de Dieu sans prendre le temps d'immerger leur âme dans les Écritures. Ils s'attendent à des révélations soudaines, mais leur esprit n'a pas été nourri des vérités éternelles qui servent de fondation à toute direction divine. La méditation n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle est le moment où ton cœur se rend disponible, où ton attention se détache des distractions pour s'ancrer dans ce que Dieu a dit. C'est là que le Saint-Esprit prend une phrase, un mot, une promesse, et l'illumine avec une force nouvelle, comme si elle avait été écrite pour toi, à cet instant précis. Plus tu remplis ton esprit de la parole, plus tu apprends à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de tes pensées passagères. David disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. La parole est le filtre qui purifie les inspirations, le miroir qui révèle les intentions, la lumière qui éclaire tes choix. Sans elle, tu restes vulnérable aux illusions et aux voies contraires qui cherchent à te détourner. Consacre chaque jour un temps silencieux pour lire et méditer. Pas seulement pour accumuler des connaissances, mais pour écouter ce que l'Esprit veut te dire au travers du texte. Demande-lui, « Enseigne-moi, révèle-moi ta pensée, grave cette vérité en moi. » C'est dans cette communion avec l'Écriture que se forme en toi une oreille spirituelle capable de reconnaître le murmure discret du Consolateur, de recevoir ses directions et de marcher avec assurance dans les sentiers qu'il trace devant toi. Le cinquième principe que tu dois accueillir avec conviction est celui de la confiance absolue, car le doute est la barrière la plus sournoise qui se dresse entre ton cœur et la voix du Saint-Esprit. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 6, nous avertit avec solennité qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le doute ne se contente pas d'affaiblir ta paix intérieure. Il obscurcit ta perception, il fragilise ton discernement. Il transforme la voix paisible du Consolateur en un écho indistinct que tu n'oses plus suivre. La confiance véritable ne naît pas de ta propre force, mais de la certitude que Dieu est fidèle à sa promesse et que l'Esprit est présent pour accomplir l'œuvre qu'il a commencée. Si tu demandes une direction en redoutant secrètement qu'elle ne vienne pas, tu installes en toi une tension qui rend difficile l'écoute profonde. Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il n'a pas dit qu'elles devaient mériter cette voix, ni qu'elles devaient prouver leur valeur pour être dirigées. Il a affirmé qu'elles entendent naturellement sa voix parce qu'elles lui appartiennent. La confiance, c'est croire que cette promesse est pour toi aujourd'hui
malgré tes doutes passés, malgré tes erreurs, malgré ton sentiment d'indignité. Plus tu avances avec cette certitude, plus tu constateras que la voie divine se fait claire et sûre, comme un phare dans la nuit. Chaque fois que tu ressens une direction qui porte la paix, l'alignement avec la parole et la lumière sur ton chemin, choisis d'y répondre avec foi. N'attends pas d'être débarrassé de toute hésitation. Engage-toi malgré l'inconfort, car c'est dans l'action confiante que le doute se dissipe et que la voix du Saint-Esprit prend toute sa place. Et parce que la confiance est le fondement de ce voyage spirituel, je t'invite maintenant à écrire simplement en commentaire « Je choisis de faire confiance au Saint-Esprit » pour déclarer publiquement ta décision d'ouvrir ton cœur à sa voix et de marcher avec assurance dans la direction qu'il te donnera. Le 6e principe que tu dois adopter sans relâche est celui de l'humilité constante, car l'orgueil est la racine silencieuse qui ferme l'oreille du cœur et fait taire la voix du Saint-Esprit. L'humilité, ce n'est pas se mépriser ni s'effacer jusqu'à disparaître. C'est reconnaître que, sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien saisir de véritablement spirituel. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 25 « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ces mots sont une révélation puissante. La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas par la maîtrise intellectuelle, mais par l'ouverture simple et sincère d'un cœur prêt à recevoir. L'orgueil se manifeste parfois sous des formes subtiles. La certitude d'avoir déjà compris, la peur d'être repris, le refus de changer son regard. Quand tu t'approches du Saint-Esprit avec la conviction que tu n'as rien à apprendre, tu fermes la porte à ses enseignements les plus profonds. L'humilité, au contraire, attire sa présence. Elle est comme un parfum agréable qui lui donne envie de demeurer avec toi et de te confier des trésors cachés. Le roi David priait dans le psaume 25, verset 9. « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Cette promesse est encore vraie aujourd'hui. Plus tu t'abandonnes, plus il t'élève, plus tu t'inclines, plus il te révèle ce que d'autres ne voient pas. L'humilité t'aide aussi à recevoir la correction, à reconnaître quand tu t'es trompé, à revenir sur tes pas sans honte. Car le Saint-Esprit n'est pas venu pour flatter ton orgueil, mais pour façonner ton âme à l'image du Christ, qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Si tu choisis de cultiver cette disposition chaque jour, tu découvriras que sa voix devient plus familière, plus proche, plus intime. Tu apprendras qu'il n'est pas là pour condamner tes faiblesses, mais pour les transformer en lieu de rencontre et de grâce. C'est dans la simplicité et l'humilité que naît l'écoute la plus pure, celle qui change la vie et fait grandir la foi. Le 7e principe que tu dois pratiquer avec persévérance est celui de la vigilance et de la constance, car la voix du Saint-Esprit ne se découvre pas toujours dans l'instant, mais souvent au fil d'un chemin patient et fidèle. L'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9, nous enseigne « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Trop de croyants s'imaginent que l'écoute spirituelle est une expérience ponctuelle, réservée à des moments exceptionnels, et s'étonnent de ne pas entendre la voix divine quand vient la tempête. Pourtant, la sensibilité au murmure du Consolateur se construit dans la durée, par l'attention quotidienne, par la répétition d'actes de foi simples et sincères. Chaque prière, chaque temps de silence, chaque lecture méditative façonne en toi un espace intérieur où sa voix peut devenir plus claire. La vigilance, c'est choisir de rester attentif même quand tu ne ressens rien de spectaculaire. C'est continuer à prier, même quand le ciel paraît silencieux. C'est garder ton cœur tourné vers Dieu quand la distraction ou le découragement voudraient l'en détourner. Le Saint-Esprit est fidèle. Il parle, il enseigne, il conduit, mais il le fait selon son rythme, dans le respect d'une pédagogie divine qui ne ressemble pas aux méthodes pressées de ce siècle. Si tu décides de demeurer disponible, tu découvriras que la constance est la clé d'une communion profonde et d'une révélation durable. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 34. « Heureux l'homme qui m'écoute,
qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Cette image nous rappelle que la bénédiction se trouve souvent chez celui qui veille, qui attend, qui persévère sans relâche. La vigilance, c'est l'art de ne pas oublier que Dieu est présent même quand l'émotion s'efface. C'est la décision de continuer à écouter quand le monde crie plus fort. Si tu marches ainsi, pas après pas, tu verras que la voix de l'Esprit deviendra une certitude paisible, un repère indéfectible qui te guidera dans chaque saison. C'est cette fidélité discrète, jour après jour, qui fait de toi un disciple enraciné, capable d'accomplir les desseins de Dieu avec assurance et joie. Maintenant que tu as découvert ces 7 principes essentiels, il est temps d'aller plus loin, d'ouvrir ton cœur à des vérités souvent méconnues, des trésors cachés dans les Écritures qui portent la puissance de transformer ton regard sur la voie du Saint-Esprit. Écoute attentivement, car ces révélations peuvent changer ta marche avec Dieu pour toujours. La première vérité que tu dois recevoir, c'est que le Saint-Esprit aime se manifester dans les moments de faiblesse, là où tes forces humaines s'épuisent et où ton cœur est prêt à tout déposer. L'apôtre Paul a vécu cette révélation lorsqu'il écrivait aux Corinthiens « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 9. Beaucoup pensent qu'ils doivent atteindre un certain niveau de maturité spirituelle pour mériter la voie de l'Esprit. Mais c'est souvent, lorsque tu n'as plus rien à présenter, lorsque tes ressources s'effondrent, qu'il se plaît à venir te parler. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu reconnaisses ton besoin. Cette humilité profonde ouvre un espace où sa voix devient la seule force capable de te relever. Ne redoute pas ces moments de brisure, vois-les comme une invitation à écouter plus attentivement. Car quand tu t'abandonnes, tu fais taire l'orgueil, tu renonces à tes illusions de contrôle, et tu deviens un terrain fertile pour la révélation. La puissance du Saint-Esprit ne se mesure pas à ta capacité de performance, mais à ta disponibilité sincère. Lorsque tu es faible, il est fort. Lorsque tu es silencieux, il parle. Si tu choisis de te présenter devant lui avec ton cœur nu, sans artifice, tu découvriras qu'il aime remplir ce vide de sa présence et de sa parole vivante. La deuxième vérité que tu dois méditer est que le Saint-Esprit désire révéler le cœur du Père plus que satisfaire ta curiosité. Trop souvent, nous venons vers Dieu avec une liste de questions précises, des besoins urgents, des décisions à prendre, et nous attendons des réponses instantanées qui confirment nos plans. Pourtant, la première mission de l'Esprit n'est pas de t'indiquer la route la plus confortable, mais de t'enseigner qui est le Père et quel est son caractère. Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 14 « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Cela signifie que la voix du Saint-Esprit porte avant tout la signature de l'amour, de la vérité et de la gloire de Christ. Il n'est pas un guide impersonnel qui distribue des informations neutres. Il est la présence qui rend le cœur de Dieu tangible et qui façonne en toi la ressemblance de Jésus. Si tu cherches simplement des solutions sans désirer connaître la personne de Dieu, tu risques de passer à côté du plus grand trésor, la relation vivante et intime avec le Créateur. Chaque fois que tu entends un murmure, une conviction ou un encouragement intérieur, demande-toi, est-ce que cette parole me rapproche du cœur du Père? Est-ce qu'elle me rend plus humble, plus aimant, plus semblable au Christ? C'est ainsi que tu apprendras à discerner la voix authentique du Saint-Esprit de tes propres désirs déguisés. La volonté divine n'est pas seulement un itinéraire pratique. C'est un chemin de transformation, une école de confiance et d'abandon. Lorsque tu choisis de recevoir ces instructions comme des invitations à mieux connaître Dieu plutôt qu'à contrôler ta vie, tu découvres que même les réponses différées portent un sens profond. La voix de l'Esprit n'est jamais séparée de la révélation de l'amour du Père. Elle est comme un fleuve qui coule du trône de la grâce pour irriguer ton âme, te guérir, te former et te préparer à porter du fruit. La troisième vérité que tu dois accueillir, c'est que le Saint-Esprit parle souvent par des impressions discrètes plutôt que par des voix tonitruantes.
Beaucoup attendent une manifestation spectaculaire, un signe éclatant ou une voix audible pour croire qu'ils ont réellement entendu Dieu. Pourtant, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, il est écrit qu'Élie ne trouva pas le Seigneur dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cette image est d'une importance capitale. Elle révèle que la voix divine se fait souvent entendre dans le silence intérieur, lorsque tu acceptes de calmer l'agitation de tes émotions et de tes raisonnements. Le Saint-Esprit préfère le langage de la paix, car la paix est la confirmation que la parole vient de Dieu. Quand une conviction naît dans ton cœur avec douceur et clarté, quand une direction t'apporte une assurance tranquille, même au milieu de l'inconfort, tu peux reconnaître la signature de l'Esprit. Il ne te pousse pas avec violence, il ne te trouble pas par la peur. Il te conduit par une lumière paisible qui éclaire ton chemin sans le forcer. Si tu cherches toujours des manifestations spectaculaires, tu risques de passer à côté des plus précieux conseils qu'il veut te donner dans la simplicité. La vigilance intérieure consiste à prêter attention à ces petites impulsions, ces pensées soudaines alignées avec la parole, ces élans de compassion ou de sagesse qui ne portent pas la marque de ton orgueil. L'apôtre Paul disait « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. La paix est le sceau de l'esprit. Elle t'indique que tu avances dans la bonne direction. Apprends à aimer ce murmure, à le reconnaître, à le respecter. Car ce n'est pas dans l'agitation et la précipitation que tu trouveras la voix de Dieu, mais dans l'écoute attentive et l'ouverture paisible d'un cœur qui attend avec confiance. La quatrième vérité que tu dois accueillir dans ton esprit, c'est que le Saint-Esprit confirme toujours ses directions par l'accord de plusieurs témoins spirituels. Trop souvent, des croyants s'isolent et se fient à leurs seules impressions, croyant que chaque pensée qui surgit dans leur cœur vient directement de Dieu. Mais la sagesse biblique nous enseigne qu'il est nécessaire de confronter nos inspirations à la parole et à l'expérience des frères et sœurs matures dans la foi. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1, l'apôtre Paul déclare « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins ». Cette règle spirituelle vaut aussi pour le discernement de la voix divine. Elle nous protège contre les illusions, les emballements de l'âme et les pièges subtils de l'ennemi. Le Saint-Esprit ne se contredit jamais. Il ne suscite pas la confusion ni la division. Lorsque tu reçois une conviction forte, prends le temps de la déposer devant Dieu dans la prière silencieuse, puis vérifie sa cohérence avec l'Écriture, avec la paix de ton cœur et avec les conseils de croyants expérimentés qui vivent eux-mêmes dans l'écoute et l'obéissance. Cette démarche n'est pas un manque de foi, c'est au contraire un signe d'humilité et de maturité. Si l'Esprit t'inspire vraiment, sa voix trouvera un écho chez d'autres qui marchent dans la lumière. Même lorsque tu ressens une conviction brûlante, garde toujours la prudence de ne pas te précipiter. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14. « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le Seigneur se plaît à confirmer ses paroles par des témoignages convergents. Il utilise l'unité du corps de Christ comme un filet de sécurité et comme une force d'encouragement. Si tu acceptes de ne pas rester seul avec tes impressions, tu découvriras que la voix du Saint-Esprit se précise, se clarifie et s'enracine dans une assurance paisible. La confirmation est la respiration de la révélation. Elle transforme l'intuition en certitude et la certitude en confiance active. La cinquième vérité que tu dois recevoir avec discernement, c'est que le Saint-Esprit t'enseigne souvent par les circonstances, en orchestrant des situations qui confirment ou orientent ce qu'il a murmuré dans le secret de ton cœur. Beaucoup imaginent que la voix de Dieu se limite à l'intérieur, à la prière silencieuse ou à la méditation, mais la souveraineté divine se manifeste aussi dans les événements ordinaires, dans les rencontres, dans les portes qui s'ouvrent tout se ferme. Il est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 16 verset 9 « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. »
Ce verset révèle que Dieu utilise les circonstances pour affermir ta compréhension de sa volonté. Peut-être as-tu déjà prié pour un éclaircissement, et voilà qu'un frère vient partager un témoignage qui répond exactement à ton questionnement, ou qu'un passage biblique se présente à toi avec une force inhabituelle, ou qu'un obstacle inattendu t'empêche d'avancer dans une direction douteuse. Ces signes extérieurs ne remplacent pas la voix intérieure, mais ils viennent la confirmer, la compléter, la sécuriser. Le Saint-Esprit aime synchroniser la paix de ton cœur et la réalité de tes pas. Il ne te pousse pas dans une voie incertaine, sans jamais te donner de repères. Si tu cherches attentivement, tu verras qu'il te parle aussi par les circonstances. Mais pour le comprendre, il faut apprendre à les lire avec un regard spirituel, sans superstition ni précipitation. Prends le temps d'observer ce que Dieu fait autour de toi. Les opportunités, les blocages, les encouragements soudains, les confirmations inattendues. Tous ces éléments composent un langage discret, par lequel l'Esprit éclaire tes choix. C'est pourquoi, après avoir écouté ces enseignements, je t'invite humblement à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a soif d'entendre la voix de Dieu, car peut-être seras-tu toi-même cet instrument que le Saint-Esprit veut utiliser pour éclairer un frère ou une sœur qui attend un signe. La sixième vérité que tu dois accepter avec sagesse, c'est que la voix du Saint-Esprit se fait plus nette à mesure que tu progresses dans la sanctification et l'abandon de toi-même. Beaucoup désirent entendre Dieu sans accepter qu'il transforme leur caractère, sans renoncer à certaines habitudes ou à certaines attitudes qui polluent leur sensibilité spirituelle. Pourtant, la parole affirme avec force: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. La sanctification n'est pas une simple discipline morale, c'est un processus intérieur par lequel Dieu affine ton cœur, dépouille tes motivations, libère tes pensées captives et t'amène à une plus grande ressemblance avec Jésus. Si tu veux entendre la voix de l'Esprit avec clarté, tu dois accepter qu'il vienne purifier tes ambitions, tes émotions incontrôlées et tes attachements qui te retiennent loin de la lumière. La sanctification est comme un voile que l'on retire progressivement. Au début, la voix divine semble lointaine, entrecoupée, incertaine. Puis, à mesure que tu avances dans la consécration, elle devient familière, paisible, précise. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre le travail intérieur que l'Esprit accomplit en toi. Ces rappels, ces exhortations, ces corrections sont le signe qu'il t'aime et qu'il désire t'élever au-dessus de ce que tu crois possible. Plus tu consens à ce dépouillement, plus il te sera naturel de distinguer ses conseils au milieu de tes propres pensées. Jésus a promis: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile de Jean chapitre 16, verset 13. La vérité ne s'impose pas en un instant. Elle se révèle pas à pas, dans un cœur disposé à marcher avec lui. Si tu laisses le Saint-Esprit sanctifier ta vie, il te conduira avec une clarté que rien ne pourra troubler. La sanctification n'est pas une option. C'est le chemin qui ouvre les oreilles spirituelles et qui prépare ton âme à recevoir des confidences divines que le monde ne pourra jamais comprendre. La septième vérité que tu dois embrasser avec profondeur, c'est que le Saint-Esprit parle toujours en vue de t'amener à l'obéissance et à la mission que Dieu a préparée pour ta vie. La voix divine n'est jamais un simple réconfort sentimental, ni une source de curiosité spirituelle. Elle est l'appel vivant à accomplir les œuvres prévues d'avance pour toi. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il est écrit: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cette vérité bouleverse notre manière d'écouter, car elle nous rappelle que l'Esprit ne parle pas seulement pour nous bénir, mais pour nous envoyer. Chaque révélation, chaque instruction, chaque conviction porte en elle une dimension d'appel. Va, fais, dis, relève, console, pardonne. Si tu cherches sa voix sans accepter le pas concret qu'elle t'invite à poser,
tu risques de t'enfermer dans une contemplation stérile. La véritable écoute est toujours suivie d'une mise en action, car le Saint-Esprit est le souffle qui anime la mission. C'est lui qui poussa Philippe vers l'eunuque éthiopien, qui envoya Pierre chez Corneille, qui sépara Paul et Barnabas pour l'annonce de l'Évangile aux nations. Il ne parle jamais sans dessein. Il prépare ton cœur pour que tu entres dans ton rôle unique au sein du royaume. Même si tu te sens faible, incapable, incompétent, sache que l'Esprit ne se trompe pas lorsqu'il t'appelle. Son onction ne repose pas sur ta force, mais sur sa fidélité. Plus tu acceptes de marcher, plus il amplifie sa voix, plus il affine ta sensibilité, plus il te confie de nouvelles responsabilités. Si tu prends cette vérité au sérieux, tu comprendras que chaque murmure est une invitation à l'action, et que chaque action, même modeste, participe au dessein éternel de Dieu. Rien de ce que l'Esprit te demande n'est inutile. Tout est semence de transformation pour toi et pour ceux qui croiseront ta route. Maintenant que tu as reçu ces vérités profondes, il est temps de les incarner. L'écoute du Saint-Esprit n'est pas une simple expérience intérieure. C'est un engagement à transformer ta vie, à laisser Dieu agir dans chaque domaine, à répondre avec foi et humilité. Écoute ces 7 actes de transformation qui ouvriront ton cœur à une communion vivante. Le premier acte que tu dois poser pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix consiste à consacrer un temps quotidien de silence sacré, sans distraction, où tu t'éloignes volontairement de tes activités et de tes préoccupations pour t'asseoir simplement en sa présence. Ce temps n'est pas un exercice religieux obligatoire, c'est un espace de rencontre où ton âme apprend à écouter. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Si le Fils de Dieu avait besoin de se retirer pour écouter le Père, combien plus devons-nous faire taire nos bruits intérieurs? Consacrer chaque jour quelques minutes à ce silence est un acte d'amour et de foi. Tu déclares que la voix de Dieu est plus importante que toutes les urgences qui réclament ton attention. Dans ces moments, tu n'as pas besoin de chercher des paroles compliquées. Tu peux simplement dire « Saint-Esprit, me voici. Enseigne-moi, parle à mon cœur. » Au début, tu auras peut-être l'impression que rien ne se passe. Mais si tu persévères, tu découvriras qu'il se plaît à remplir cet espace de paix, à déposer en toi des convictions qui grandiront comme des semences. Ce rendez-vous quotidien deviendra le point d'ancrage de ta vie spirituelle, le lieu où ton oreille s'éduque à reconnaître le murmure de l'Esprit. Le deuxième acte que tu dois poser pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix est de purifier régulièrement ton cœur par la repentance sincère, sans excuse ni faux semblant. Trop souvent, nous croyons que Dieu reste silencieux parce qu'il veut nous éprouver, alors qu'en réalité, c'est notre cœur encombré qui empêche sa voix de résonner avec clarté. Dans le premier épître de Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession n'est pas une humiliation stérile. C'est un acte libérateur qui fait tomber les murs de la honte et restaure la communion. Lorsque tu choisis de présenter honnêtement tes pensées, tes faiblesses et tes fautes, le Saint-Esprit vient non seulement te pardonner, mais aussi renouveler ta sensibilité spirituelle. La repentance est comme un bain intérieur. Elle lave les traces des compromis et rend ton oreille disponible à la voix de Dieu. Elle te libère de l'accusation silencieuse qui trouble ta conscience. Chaque fois que tu sens un poids ou une distance, ne laisse pas la culpabilité t'éloigner. Va humblement au pied du trône de la grâce et dis « Me voici, Seigneur, je reconnais mes manquements. Purifie-moi. » C'est là que la paix revient et que la lumière se rallume. La voix de l'Esprit se nourrit d'un cœur qui se laisse corriger et restaurer. Si tu veux entendre avec clarté, fais de la repentance un réflexe, non pas par peur, mais par amour, pour celui qui désire marcher avec toi. La pureté n'est pas une perfection impossible. C'est une disponibilité totale à la vérité. Quand tu vis ainsi, tu t'aperçois que l'Esprit ne tarde jamais à te parler, car il sait que tu accueilleras sa lumière sans détourner le regard.
Le troisième acte que tu dois poser pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix est de développer une pratique régulière de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. La méditation, c'est plus que lire quelques versets. C'est laisser la parole descendre profondément en toi, jusqu'à transformer ta manière de penser et de percevoir. Il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Quand tu choisis de méditer la parole, tu nourris ton esprit de la vérité qui filtre tes pensées et éveille en toi la voix de l'esprit. La proclamation est tout aussi essentielle. Elle consiste à déclarer avec foi ce que Dieu dit, même quand tes émotions et tes circonstances semblent crier le contraire. Ces paroles proclamées ouvrent un espace où la vérité prend autorité sur le doute et le mensonge. Chaque jour, prends un passage des Écritures, relis-le lentement, demande au Saint-Esprit de l'éclairer et prononce-le à haute voix. Tu verras que, peu à peu, tes pensées s'aligneront et que ton cœur deviendra plus sensible aux directions divines. Quand la parole habite richement en toi, elle devient la référence à laquelle l'Esprit te ramène sans cesse. C'est ainsi qu'il confirme ses conseils et qu'il t'apprend à discerner ce qui vient de lui. Ne te décourage pas si au début, tu n'éprouves pas de grande émotion. La transformation se fait dans la constance, dans la fidélité à semer chaque jour cette semence vivante. La parole est la boussole qui oriente ton écoute et le socle qui empêche tes impressions de dériver. Quand tu médites et proclames la vérité, tu invites le Saint-Esprit à faire de ton esprit un jardin fertile où il peut déposer ses révélations et ses instructions avec clarté. Le quatrième acte que tu dois poser pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix consiste à pratiquer l'écoute active dans la prière, un temps où tu choisis délibérément de ne plus parler, mais d'ouvrir ton cœur avec respect et confiance. Beaucoup de croyants réduisent la prière à une succession de requêtes, de supplications et de remerciements, sans jamais laisser la place au silence où Dieu peut répondre. Pourtant, l'Écriture nous enseigne l'importance d'une prière qui écoute autant qu'elle s'exprime. Dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 5 verset 1, il est écrit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Cette attitude de respect et de lenteur ouvre un espace où l'Esprit peut imprimer dans ton esprit des pensées que tu n'aurais pas entendues si tu remplissais chaque instant de paroles. L'écoute active est une discipline qui s'apprend. Elle demande de calmer tes émotions, de poser tes inquiétudes et d'accueillir la présence divine sans attente de performance. Tu peux dire « Saint-Esprit, je suis ici pour t'écouter. Je te fais confiance pour me parler au moment voulu. » Peut-être que tu n'entendras rien d'immédiat, mais si tu persévères, tu expérimenteras cette paix profonde qui précède souvent une direction claire. L'écoute active n'est pas une perte de temps. Elle est la respiration de l'âme, le lieu où l'esprit révèle ses secrets. Dans ces moments de silence, il arrive qu'un verset remonte à ta mémoire, qu'un sentiment de conviction naisse en toi, qu'une image s'imprime doucement dans ton cœur. Ne méprise jamais ces impressions. Elles sont souvent le langage discret du consolateur. Si tu fais de l'écoute active une habitude, tu verras que la prière deviendra un dialogue vivant et que la voix du Saint-Esprit se fera entendre plus naturellement, comme la voix d'un ami proche qui connaît les moindres replis de ton âme. Le cinquième acte que tu dois poser pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix est de cultiver la gratitude constante, même au milieu des difficultés. La reconnaissance n'est pas un simple exercice moral. Elle est une arme spirituelle qui ouvre ton cœur à la lumière et ferme la porte au murmure de l'ennemi. Quand tu choisis de remercier Dieu pour ce qu'il fait déjà, tu attires la présence de l'Esprit et tu deviens plus attentif à ses signes. Il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
La gratitude libère ton esprit du poids de la plainte et de la comparaison. Elle te rappelle que le Saint-Esprit agit souvent d'une façon discrète, que tu ne discernes qu'en prenant du recul. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines réponses tardent. Mais si tu choisis de dire « Merci Seigneur, car tu es fidèle et tu me conduis même quand je ne vois pas encore la fin du chemin », tu verras la paix de Dieu inonder ton âme et rendre ton oreille plus sensible. La gratitude change ton atmosphère intérieure. Elle t'éloigne de l'impatience et te rapproche de la confiance. Chaque matin, prends un moment pour te souvenir des bontés que tu as déjà reçues, des prières exaucées, des fois où la voix du Saint-Esprit t'a guidé avec douceur. Ce rappel fait naître un terreau fertile pour de nouvelles révélations. Même dans l'épreuve, même quand l'obscurité semble peser sur tes pensées, choisis la reconnaissance comme un acte de foi. C'est alors que tu découvriras que Dieu est plus proche que tu ne le pensais et que l'Esprit désire te montrer qu'aucune saison n'est inutile. Parce que cette gratitude est un témoignage vivant, je t'invite à écrire en commentaire « Je choisis la reconnaissance » pour déclarer publiquement ton engagement à marcher dans la confiance et l'écoute, quelles que soient les circonstances. Le 6e acte que tu dois poser pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix est de t'engager dans l'unité et la communion fraternelle, car l'Esprit aime se manifester lorsque les cœurs sont rassemblés dans un même désir de vérité et d'amour. Trop souvent, nous cherchons Dieu en restant isolés, convaincus que la révélation ne peut venir que dans le secret de notre solitude. Mais la parole rappelle que l'Esprit agit puissamment au milieu de l'assemblée, lorsque les croyants se soutiennent et partagent ce qu'ils reçoivent. Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans ce passage, la direction divine ne surgit pas d'un seul homme, mais d'un corps uni dans la prière. Cela nous enseigne que la voix de l'Esprit se confirme et se fortifie dans la communion. Lorsque tu partages tes impressions avec des frères et des sœurs enracinés dans la foi, lorsque tu t'accordes avec eux dans la prière, lorsque tu cherches l'avis de personnes matures, tu t'exposes à un discernement plus clair et à une protection contre les confusions. L'unité n'est pas une simple option, elle est une dimension indispensable de l'écoute spirituelle. Si tu veux grandir dans la sensibilité à sa voix, choisis de t'entourer de croyants qui chérissent en la vérité et qui ne craignent pas de te reprendre avec amour lorsque c'est nécessaire. Le Saint-Esprit aime l'harmonie. Il se retire là où la division, l'orgueil et la rivalité prennent le dessus. La communion fraternelle est un refuge et un catalyseur de révélation. En honorant le corps de Christ, tu honores l'Esprit qui l'anime. C'est au milieu de cette unité que tu découvriras une profondeur nouvelle dans ta relation avec Dieu et une clarté que tu n'aurais jamais atteinte seul. Le 7e acte que tu dois poser pour te connecter au Saint-Esprit et entendre sa voix est de demeurer dans la persévérance joyeuse, sans te lasser quand le silence se prolonge. La persévérance n'est pas la résignation. Elle est la confiance active qui continue d'espérer et d'écouter, même quand la réponse ne vient pas immédiatement. Jésus a raconté la parabole du juge inique pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Dans l'évangile de Luc chapitre 18 verset 1, il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Cette insistance révèle que la constance est la clé qui ouvre la porte de la révélation. Beaucoup abandonnent trop tôt, convaincus que le silence est un signe de rejet ou d'indifférence divine. Pourtant, le Saint-Esprit aime forger en toi un cœur solide, capable de rester attentif et confiant, même quand les émotions se taisent. La persévérance est le creuset où mûrit la foi. C'est là que l'on apprend à reconnaître la voix de Dieu, non par la force de l'expérience sensible, mais par l'assurance tranquille que sa fidélité ne change pas. Chaque jour où tu continues d'attendre, de prier, de méditer, tu fortifies ton oreille spirituelle et tu prépares ton âme
à recevoir des révélations plus profondes. Si tu persévères, tu verras que le silence apparent était parfois un temps de préparation, un espace où Dieu travaillait en toi des choses invisibles. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La persévérance joyeuse, c'est le refus de se décourager, le choix de croire que l'Esprit parlera au moment convenable et que ce qu'il déposera dans ton cœur portera un fruit durable. Si tu acceptes de rester fidèle, même quand la voie semble lointaine, tu découvriras qu'au jour choisi par Dieu, la révélation surgira avec une clarté et une force que tu n'aurais jamais imaginées. Avant de conclure cette partie, je veux t'offrir une parabole inspirée des cieux, une histoire imagée qui porte en elle un enseignement profond sur la façon dont la voix du Saint-Esprit se révèle à celui qui persévère et s'abandonne. Il était une fois un homme appelé Élior, qui vivait dans une vallée fertile, entourée de montagnes si hautes qu'elles semblaient toucher le ciel. Depuis son enfance, Élior avait entendu dire qu'au sommet de la plus grande montagne se trouvait un jardin secret où Dieu parlait à ceux qui acceptaient de gravir le sentier escarpé. Beaucoup s'étaient découragés en chemin, effrayés par la longueur de l'ascension et par le silence pesant qui enveloppait les roches. Mais Élior, malgré ses doutes et sa faiblesse, décida qu'il ne se contenterait pas des récits d'autres voyageurs. Il voulait entendre la voix du Créateur lui-même. Il rassembla quelques vivres, prit un manteau léger et entreprit la montée. Les premiers jours, il gravit la pente avec enthousiasme. La clarté du ciel et la beauté du paysage lui donnaient le sentiment d'être proche de Dieu. Chaque matin, il s'arrêtait pour prier. « Seigneur, parle-moi, montre-moi ta volonté. » Mais aucune voix ne répondait, seulement le vent qui sifflait entre les pierres. À mesure qu'il avançait, le chemin devenait plus rude, les nuits se faisaient plus froides, et la fatigue rongeait ses forces. Un soir, alors que le désespoir commençait à étouffer son espérance, Élior s'écroula contre un rocher. Les larmes coulaient sur son visage, et il cria dans l'obscurité « Pourquoi ne dis-tu rien ? Pourquoi ce silence, alors que j'ai tout quitté pour te chercher ?» Il ferma les yeux, prêt à redescendre, convaincu qu'il n'était pas digne d'entendre la voix divine. Mais c'est alors que dans le silence le plus absolu, un souffle doux effleura son cœur, comme une caresse invisible. Une conviction paisible s'éveilla. « Je suis ici, Élior. Je suis toujours resté avec toi. Mon silence n'était pas un abandon, mais un appel à purifier ton désir, à discerner ma présence sans te fier aux signes extérieurs. » Élior comprit que la voix qu'il cherchait ne se révélait pas au sommet, mais qu'elle avait marché avec lui tout au long du chemin. Le lendemain, il se leva sans plus attendre de prodige. Il poursuivit son ascension, le cœur rempli d'une paix nouvelle. Chaque pas, chaque pierre, chaque souffle devint pour lui une conversation secrète avec Dieu. Lorsqu'il atteignit enfin le jardin, il réalisa qu'il n'y avait pas de voix tonitruante, pas d'anges éclatants, seulement la certitude intime que l'Esprit avait fait de son cœur un sanctuaire vivant. Et depuis ce jour, Élior redescendit dans la vallée avec un trésor que nul ne pouvait lui ravir. Il avait appris que le Saint-Esprit ne parle pas seulement dans les moments extraordinaires, mais qu'il accompagne fidèlement ceux qui choisissent de marcher, pas après pas, avec confiance et persévérance. Cette parabole est pour toi. Elle te rappelle que la voix divine se révèle dans le voyage plus que dans la destination, et que l'abandon humble ouvre ton oreille à des murmures plus précieux que tous les miracles. Si tu fais de ta vie un pèlerinage attentif, tu découvriras que l'Esprit n'est jamais loin. Il attend seulement que tu cesses de chercher des preuves et que tu acceptes de l'écouter dans le silence. Pour conclure ce message, je veux te rappeler avec force et tendresse que la voix du Saint-Esprit est un don précieux que Dieu réserve à ceux qui choisissent de marcher dans l'humilité, la foi et la persévérance. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas un ensemble de conseils abstraits, mais l'appel vivant de l'Esprit, qui désire faire de toi un témoin de la vérité et un instrument de sa paix. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'un cœur disposé à écouter et à répondre.
chaque principe, chaque vérité, chaque acte que nous avons exploré ensemble peut devenir un point de départ vers une communion plus profonde. Souviens-toi que Dieu ne se lasse pas de ceux qui cherchent sa voie avec sincérité. Il se réjouit de chaque pas que tu fais vers lui. Même lorsque le silence semble pesant, même quand la réponse tarde, sache qu'il travaille en toi quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Il est écrit dans l'Évangile de Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Si tu appartiens à Jésus, tu entendras sa voix. C'est une promesse sûre, enracinée dans son amour fidèle. Avant que nous prions ensemble, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne qui a soif de mieux connaître la voix de Dieu. Car tu peux être le messager que le Seigneur utilisera pour ranimer une flamme d'espérance. Si ce message t'a touché, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ, à aimer la vidéo et à écrire en commentaire une phrase simple. Je choisis d'écouter la voix du Saint-Esprit afin de déclarer publiquement ton engagement. Maintenant, je veux prier avec toi et pour toi. Seigneur notre Dieu, je viens devant toi avec humilité et je te remercie pour la personne qui écoute ces paroles en ce moment. Père, je te bénis pour ta fidélité, pour ton amour qui ne change jamais et pour ta patience infinie envers nos cœurs parfois inquiets. Je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit visiter cette âme avec douceur et puissance, qu'il vienne briser les murs du doute, les forteresses de la peur et les chaînes de la culpabilité. Seigneur, tu connais les zones d'ombre, tu connais les blessures et les questions qui restent sans réponse. Je te demande de faire naître une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui rassure et qui fortifie. Saint-Esprit, je te prie d'ouvrir les oreilles spirituelles de mon frère, de ma sœur, qu'il apprenne à reconnaître ton murmure dans le silence, à discerner tes conseils au milieu des pensées et à accueillir tes instructions sans crainte. Donne-lui la sagesse de la patience, la force de la persévérance et l'humilité d'un cœur qui se laisse enseigner. Seigneur, je prie que ta parole prenne racine dans cette vie, qu'elle produise un fruit abondant, qu'elle guérisse les déceptions passées et qu'elle restaure la confiance. Que chaque moment passé dans la prière devienne une rencontre vivante avec ta présence. Que chaque lecture des Écritures devienne une conversation intime où ta lumière éclaire le chemin. Je prie aussi pour que cette personne devienne un témoin courageux de ta bonté, qu'elle sache partager ce qu'elle reçoit, qu'elle ose encourager et consoler ceux qui attendent une parole de ta part. Seigneur, fais d'elle un instrument entre tes mains, un canal par lequel ton esprit pourra agir librement. Donne-lui la sensibilité de ne pas mépriser les petits commencements, la fidélité de marcher pas après pas, et la certitude que tu conduiras toutes choses à leur accomplissement parfait. Je te rends grâce parce que tu entends cette prière et parce que tu l'exauces selon ta sagesse et ton amour. Que ton nom soit glorifié dans cette vie, que la joie du Saint-Esprit remplisse chaque espace et que la foi grandisse jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la bénédiction, la paix et la lumière sur cette âme qui se tourne vers toi. Amen.